Nous sommes dans notre dernière retraite de l'année. Pour terminer l'année en beauté et entrer dans la nouvelle année avec brio et gloire sous la grâce. Parle à Dieu. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Père céleste, Dieu de toute gloire. En ces mois de décembre, en ces débits de la retraite de 21 jours, étant berger établi par toi, cette église, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Aide-nous par ton Esprit Saint à saisir la portée de tous les messages ayant pour thème espérant contre toute espérance la foi donc. Parle à chacun. Détruis ce que la chair a bâti en nous tout au long de cette année. Restaure, modèle, transforme. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Que cette parole trouve de la place dans le cœur. Transforme de vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Comment vivre pleinement la vie du ciel sur la terre? La vie céleste sur la terre. Comment vivre la plénitude de la vie de Dieu sur cette terre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma vie sur la terre soit une vie que réellement que Dieu m'a destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Tout au long de mon exposé de ce matin, je parlerai de trois choses. Je parlerai de la foi, je parlerai de la prière et enfin du jeûne. Comme le thème central, c'est espérant contre toute espérance, la foi donc, je parlerai peu sur les jeûnes, mais un peu plus sur la foi et la prière. Parce que notre message durant cette retraite, c'est la foi. Espérant contre toute espérance. Ainsi donc, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel il n'y a pas de maladie, la volonté de Dieu est que ici sur la terre, que ma santé soit saine. Et vous pouvez continuer cette logique-là, faire ce parallélisme. C'est ça la volonté de Dieu.
Jésus l'a exprimé. Jésus l'a exprimé quand il apprenait à ses disciples comment prier. Il ne les a pas montrés ou enseigné une prière conçue déjà. Non, il leur a donné une illustration, c'est-à-dire un modèle, un exemple, qui est devenu aujourd'hui une récitation dans certaines églises traditionnelles. Ça, c'est la religiosité. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le christianisme, c'est-à-dire la réception, l'infusion et la manifestation de la vie du Christ. C'est ça le christianisme. Alléluia. Et Jésus, pendant qu'il leur donnait le modèle de comment prier, il leur dira, n'oubliez pas dans vos prières, quand vous le faites dans n'importe quelle langue, de comprendre que le désir de Dieu est que pendant que vous êtes sur la terre, que vous soyez bien comme quand vous serez auprès de lui. Et c'est ce que l'apôtre Jean, dans ses épîtres, est en train de dire aux chrétiens de ce temps-là. Même à nous. Il dit, bien-aimés, ce que nous serons, cela ne s'est pas encore manifesté. Lorsque cela se manifestera, nous le verrons. Donc sur la terre, chaque jour, tu peux voir celui à qui tu as cru. Chaque jour, tu peux le voir. Nous serons semblables à lui. Sur la terre, on peut être semblable à Jésus. C'est la raison de l'incarnation. Il a porté ses corps pour montrer que lui, Dieu, mais s'est incarné dans un corps de chair sans péché. Et étant dans ce corps, il avait la capacité de dominer sur le diable. C'est ce qu'on verra après la retraite. L'objectif, un autre objectif de la Christologie, Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est là où j'expliquerai. Vous comprendrez pourquoi il n'a pas détruit ses œuvres après sa résurrection. Je vous dirai le pourquoi. Parce que souvent nous disons, lorsqu'il est resté, il a tout accompli. N'est-ce pas? Alléluia. Mais vous comprendrez que Christ a détruit les œuvres du diable avant sa mort. Là, je vais enseigner ça prochainement. Quand tu apprendras que c'est la semaine de la Christologie, viens étudier ça. Viens étudier ça. Ça va t'édifier. C'est sur l'objectif de l'incarnation. Alléluia. Donc Jésus leur dira, quand vous priez, priez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de mendiants. Et les enfants de Dieu peuvent aussi vivre loin de la mendicité sur la terre. Par rapport à ces choses, bien-aimés, ce que nous devons savoir, les personnes qui n'ont pas la vie de prière ne peuvent pas régner. Je ne dis pas seulement que si tu ne pries pas. Alléluia. Oui, les personnes qui ne prient pas ne peuvent pas régner sur la terre. Mais ceux qui prient, s'ils n'ont pas la vie de prière, pour régner sur la terre, ça sera aussi un problème.
C'est pourquoi Jésus dans la chair, il priait chaque jour. Marc chapitre 1, verset combien? 35. Il avait la vie de prière. Chaque fois vers 4h, 5h, le Seigneur se mettait debout et commençait à prier. C'est pour maintenir son règne. Et il nous a montré que c'est faisable. Dans le corps de chair, tu peux avoir la vie de prière. Même si le sommeil est là. Donc, ceux qui ne prient pas, et ceux qui n'ont pas la vie de prière, ils ne régneront pas. Alors que c'est la volonté de Dieu que chacun de ses enfants fasse quoi? Règne. C'est le verset 1. Que ton règne vienne. Dis à votre voisin, Dieu veut te voir régner. Régner. Papa, assieds-toi bien. Dieu veut te voir régner. Dis-lui encore, tu dois régner. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, Dieu veut te voir régner. Même si tu es dans quelles circonstances, si seulement tu es avec lui, tu dois régner. Mais ceux qui ne prient pas ne peuvent pas régner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, leur vie sur la terre ne peut pas être le reflet de la vie du ciel sur la terre. Ceux qui ne prient pas, leur vie sur la terre ne reflètera pas la vie que Dieu veut pour nous au ciel. Alors, même ceux qui prient, si vous n'avez pas la vie de prière, votre vie sur la terre ne va pas refléter la vie du ciel. Qui est avec moi? Dis encore à votre voisin, dis-lui. Dis-lui que toi, je vais te dire quoi? Si tu ne pries pas, tu ne régneras pas sur la terre. Si tu ne pries pas aussi, ta vie sur la terre ne va pas refléter la vie du ciel. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Ceux qui ne prient pas, leur vie sur la terre reflétera rien que la vie de l'ennemi. Bien-aimé, que personne ne te trompe, prier c'est bien. Donner sa vie à Jésus, c'est mieux. C'est mieux. Tu peux vivre le ciel sur la terre. Ça a toujours été la volonté de Jésus. Et en montrant comment prier à ses disciples, c'est ce qu'il leur avait dit. Que vous devez chercher ça. Refuser cela, c'est la religion. Mais le christianisme, c'est le règne des chrétiens sur la terre, comme au ciel. C'est ça le christianisme. Donne-moi ton amen. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas la vie de prière, vous pouvez être un enfant de Dieu dans sa volonté parfaite, mais vivre une vie de pauvreté. Vrai ou faux? C'est la vérité. Vous pouvez être dans la volonté parfaite de Dieu, mais vivre misérablement. Oh, ce n'est pas ça ce que Dieu a toujours souhaité. Ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ça ce que Dieu a toujours souhaité. Dieu a toujours dit ceci. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Donc un enfant de Dieu qui prie et qui a la vie de prière, sa vie va refléter la vie du ciel sur la terre, n'est-ce pas? Il sera le reflet, il va régner, alléluia, et il vivra la plénitude de sa destinée. Et non pas la médiocrité. Ça, c'est la religion. On confond la pauvreté avec la sainteté. Mais le christianisme, c'est la manifestation de la vie de qui? De Dieu. Sur la terre comme au ciel. En tout et pour tout. Par rapport à ça, donc aux choses que je vais te dire là, c'est que nous devons savoir
qu'est-ce que nous devons savoir? Est-ce que vous êtes avec moi? 1. Vous avez été créés pour être heureux et vivre longtemps sur la terre. L'homme a été créé pour être heureux et vivre longtemps où? Sur la terre. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Si pas encore, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas mis l'homme dans la poubelle. Dieu n'a pas placé l'homme dans un endroit sale, malpropre. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Jardin, c'est un endroit meilleur. C'est un endroit où ça sent bon. C'est parfumé. Il y a des fleurs roses. Il y a de l'eau. Il y a beaucoup de choses. C'est l'aquarium naturel. Dieu ne nous a pas donné des yeux pour regarder de mauvaises choses. Tu dois savoir ça. Pourquoi j'ai dit que tu dois savoir ça? Tout simplement pour que si tu ne vois pas encore ça, tu dois le chercher. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Ici, ce n'est pas question l'économie de la RDC. Oh non, ma famille. Nous, dans cette famille-là où Dieu t'a envoyé, si tu pries, si tu as la vie de prière, tu dois régner. Si tu pries, tu as la vie de prière, tu dois refléter la vie du ciel sur la terre. Si tu pries, tu as la vie de prière, mon frère, je te dis, alléluia, tu ne mendieras pas. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Deuxième chose que chacun de nous doit savoir. Dieu veut que vous jouissiez des meilleures productions du pays. Dieu veut que vous jouissiez des meilleures productions du pays. C'est la volonté de Dieu. Que ce qui est bien soit pour nous. Ce qui est agréable, que ce soit pour nous. Ce qui est merveilleux, que ce soit pour ses enfants. Qui est avec moi? Ça doit commencer dans ta tête. Si tu veux que ta vie change, tes pensées doivent commencer à changer avant. Le corps va rejoindre les pensées après. Si tes pensées n'ont pas changé, même si le corps avance. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez des gens. On peut laver sa voiture, mais il sort avec une voiture sale toute la journée parce qu'il a un problème là-bas. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Tout doit commencer ici. Alléluia. C'est pourquoi la Bible ne dit pas qu'au commencement c'était le chantier. Non. Au commencement c'était la part. La parole c'est quoi? C'est la sommation de quoi? Idée. Alléluia. Quand vous concevez ça, avec l'idée, ça vient, ça sort, ça devient la parole. C'est d'abord l'idée. Et après les gens entendent ce que vous dites. Tu veux vivre les changements? Crois d'abord à ces choses. Troisième chose que nous devons savoir. Il y a une prévision. Dites avec moi prévision. Il y a une prévision rattachée à votre existence. C'est-à-dire, chaque vision de Dieu a une provision suffisante. Je suis en train de dire quoi? Dieu, avant de te créer, il avait déjà prévu la provision pour toi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, personne, aucun de nous est un accident de la nature. Si tu es une femme, Dieu a déjà prévu un homme. Alléluia. Quel que soit ton domaine, Dieu a déjà prévu la provision qui te permettra sur votre couloir de vous assumer, de réaliser ce que Dieu a préparé. Donc chaque vision de Dieu a toujours une provision. Et chaque être humain est une vision de Dieu. Chaque être humain est une vision. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose que chacun de nous doit savoir. Malgré cette volonté de Dieu, quelle est cette volonté de Dieu? La volonté de Dieu est la suivante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme haut. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chacun. Que ton règne, malgré cette volonté de Dieu là. Est-ce que vous avez
ça, tu ne vas pas expérimenter ça facilement comme ça. En dormant, en passant ton temps inutilement. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Malgré que Dieu veut que tu sois bien, ça ne viendra pas automatiquement. En d'autres termes, je suis en train de dire, gare aux paresseux. Je suis en train de dire, gare aux oisifs. Je suis en train de dire, gare à ceux-là, pendant que les autres se réveillent à 5 heures, ils commencent à prier, pour qu'à 6 heures, ils aillent à l'école, ou bien à l'université, ou bien, c'est pas moi, au travail. Toi, tu te réveilles à 11 heures. Non pas parce que tu vas travailler les après-midi, non parce que quand tu te réveilles à 11 heures, à 13 heures, tu te coiffes, tu n'es pas un star. C'est pour aller suivre des petites filles à Kabambar. Nous. Et dire que nous, la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Niet. Donc, en un mot, je suis en train de dire ceci. Malgré cette volonté de Dieu que je suis en train de vous expliquer, alléluia, rien ne se fera facilement. Mais pas le bon qu'on a. Rien ne se fera facilement. C'est comme j'ai exhorté tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu abandonné ni mendiant. Et ils sont dans la Bible. Et dans la vie courante, ils sont nombreux. Ils sont là. Dieu les voit chaque jour. Donc malgré que Dieu veut que tu vives longtemps, malgré que Dieu veut que tu sois bien sur la terre comme au ciel, malgré que Dieu veut que tu règnes, ces choses ne viendront pas automatiquement. Dis à votre voisin, c'est moi qui t'autorise. Dis-lui ça. Malgré ces choses ne viendront pas automatiquement. Pour régner, tu dois payer un prix. Pour avoir chaque jour à manger, il faut qu'on t'enseigne. Sinon, tu vas commencer à avoir cette chapelet de bonnes intentions. Mais quand on regarde ta vie, personne n'a envie de devenir enfant de Dieu. Personne. Voilà la raison pour laquelle, frère, je dis, il faut des choses principales. 1, c'est la foi. 2, la prière. 3, parfois le jeûne. Parfois le jeûne. 1, c'est d'abord la foi. Rien ne deviendra facilement. Oh, Abraham a eu des enfants avec Sarah, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce, c'est la grâce. La femme avec perte du sang avait trouvé les gens autour de la grâce. Mais il les a laissés autour de la grâce. Elle est partie avec la guérison. Ah voilà. C'est parce qu'elle est passée en action. Ah mais bien sûr, ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Jésus revient bientôt. L'église doit atteindre sa vitesse de croisière. Oui, nous devons décoller avec le Seigneur. Il vient nous chercher. Malgré la volonté de Dieu que nous venons de découvrir là, rien ne se fera dans ta vie facilement. Dieu veut que tu te maries. Mais ne croyez pas que ça va tomber du ciel comme ça, poum poum, et puis c'est fini. Il y a des choses à observer. Alléluia. Parmi ces choses-là, c'est d'abord la foi. 2, la prière. 3, parfois le jeûne. Parce que jeûner n'a jamais été une corruption. Il y a des moments où il faut jeûner, frère. Mais il y a des moments où il faut seulement faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Jésus est entré dans la synagogue. Vous êtes avec moi? Il a trouvé un homme avec la main sèche. Vous êtes avec moi? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a dit, va jeûner 15 jours. Il lui a dit, va prier toute la nuit. Il lui a dit, étends ta main. Et cet homme a fait quoi? Et quand il a étendu sa main, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu normal. C'est ça la foi. C'est pourquoi je dis parfois le jeûne. Parfois le jeûne. Mais d'abord la foi. Après la prière. Parfois le jeûne. Jésus a dit, ce genre de démons, ce genre de démons, pas tous.
c'est genre ici. Hein? Donc parfois il faut gêner. Et ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Non pas tu refuses d'obéir à Dieu. Toi tu crois que si tu vas à Mangengengue ou bien vers le fond de l'Unikine là-bas, Dieu va t'écouter. Non frère. L'église doit changer. Jeûner, oui, poussé par l'esprit. Et non pas poussé par la chair. Si c'est seulement la chair, mange. Dieu est incorruptible. Je commence avec la foi. Quelqu'un peut dire foi. Non, je ne vous attends pas. Foi. Non, je ne vous attends pas bien. Foi. Voilà. Prenons ce texte ici. Marc 11, 22 à 26. Marc 11, 22 à 26. Marc 11. Marc 11, 22 à 26. Que dit la Bible? Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je voudrais que quelqu'un dise Amen. Dis encore la foi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La Bible est claire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que, voyez, lui-même dit, foi plus prière. Mais parfois le jeûne. Donc on est là d'abord pour que ta foi soit allumée. Parce que quand ta foi s'allume, les montagnes vont trembler. Écoute, tu peux être un homme de prière, une femme de prière, mais si tu n'es pas aussi homme de foi et femme de foi, les montagnes ne trembleront pas. Beaucoup de gens prient, mais il faut associer avec la foi. Alléluia. Et quand tu associes la prière avec la foi, non, la foi avec la prière, parce que la foi vient avant. Est-ce que vous comprenez? Quand vous associez la foi avec la prière, pour que la puissance se déclenche, hein, il faut faire attention au péché. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez et que vous êtes debout, vous vous souvenez que vous avez un problème avec quelqu'un. Attention, il y a une montagne devant toi. Mais tu te rappelles que ma conscience me dit que quelque part Dieu n'est pas d'accord avec moi. Je dois continuer? Non. On n'est qu'au deuxième jour de la retraite. Mets-toi en paix avec tout le monde. En commençant dans ta famille. Je n'aime pas à la fin que j'attende quelqu'un dire j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Attention, là où il y a la foi et la prière, il faut la sainteté. Là où il y a la foi et la prière, il faut l'obéissance. Là où il y a la foi et la prière, il faut la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous commençons avec la Sainte Seine. C'est pour que tu aies la force et la puissance. Mais la force et la puissance de Dieu, c'est dans la crainte de Dieu. Pendant que tu pries, tu es déjà en prière. Mais tu te souviens. Continue à prier. Non. Tu dois aller voir ton grand frère. Reconnaître les bêtises que tu as faites. Tu dois aller voir votre voisin dans la parcelle. Parce que vous vous êtes disputé un seau d'eau.
Dis-lui vraiment, je m'excuse, vraiment, je regrette beaucoup, moi je suis un enfant de Dieu. Même si c'est elle qui avait raison. Même si c'est toi plutôt qui avais raison. Non, ne dis pas que non, je viens seulement. Je viens seulement. Hein? Parce qu'on a commencé les jeunes. D'ailleurs, quelqu'un comme toi, moi, te demander pardon. Tout ça, c'est Jean-Éric qui cherche des problèmes avec les gens. Je ne cherche pas de problèmes avec les gens. Je t'amène seulement à vivre le miracle. Si tu te dis homme de foi, femme de foi, quand tu fais à la péto. Vous comprenez pourquoi ceux qui demandent à Dieu le mariage, n'est-ce pas, mais qui sont dans le péché. Papa, il faut keba. Ceux qui t'ont osé la libala, ça je dis en lingala, il faut keba. Alléluia. Et que ça kati ya masumu, mobile eko linga, il faut keba. Ceux qui mutwana, ceux qui n'ont pas tindi. Parce que tu es dans une mauvaise posture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es dans une mauvaise posture. La Bible dit devant la montagne, si tu ne doutes pas, tu as la foi en priant, mais s'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien, attends d'abord, ne termine pas la prière. J'ai demandé à une soeur un jour, pourquoi tu n'es pas entré en retraite? La soeur, même les frères, ils m'ont donné la même réponse. Non, parce que je ne suis pas entré en retraite tout simplement parce que j'ai des problèmes. Moi, je dis, oh. Mais effectivement, la retraite vient pour que nous n'ayons plus de problèmes. Posez-moi la question, pasteur, pourquoi tu dis ça? Posez-moi la question. Parce que la Bible dit, pendant que tu pries, tu te souviens. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Pendant que tu fais quoi? C'est-à-dire tu as déjà commencé la retraite. Mais l'esprit te dit, tu as des choses à arranger. Toi ne fuis pas la retraite parce que tu n'as pas arrangé. Non, viens à la retraite pour arranger. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, pendant que tu fais quoi? Tu pries. C'est-à-dire tu es déjà en retraite. On prêche comme ça, l'esprit te rappelle, ah oui, ah oui. Toi il ne faut pas dire, si c'est comme ça, j'arrête ma retraite. Non, si tu arrêtes, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu ne peux pas arrêter. Tu dois t'humilier. L'esprit te rappelle pendant que tu es en prière. Il ne faut pas rester dehors. Viens avec tes problèmes. Entre avec en retraite. Les paroles que nous apportons, c'est une lampe à nos pieds qui éclaire notre sentier. C'est cette parole qui va te faire voir que tu as un bouton ici. Que tu as un problème ici. Donc, ça c'est le faux fouillant. Je ne suis pas entré en retraite parce que tu sais, moi et mon mari, on ne s'entend pas. Mais écoute, la retraite est venue pour qu'il y ait la paix dans votre foyer. Toi, viens en retraite. Quand Dieu va parler tel qu'il parle là, tu seras obligé d'aller t'attendre avec ta femme, t'attendre avec ton mari. Si tu fuis la retraite, maintenant c'est Dieu qui va te poursuivre comme Jonas. C'est ça le problème. Je n'entends plus d'amen. Kinshasa. Beaucoup d'églises. C'est-à-dire beaucoup de gens prient. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup de gens ne prient. Mais les résultats. Moko a raison. Mingi basa mena masumu. Nalobi, l'une des raisons. Nous devons compter 40 jours dans masumu. Et à la fin, on dit non, non. Moi, j'ai beaucoup. J'ai gêné au mois de mai. Je n'ai pas vu. Papa, Dieu n'est pas un homme pour mentir et se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Le problème, c'est toi et moi. Humilions-nous. Dis à votre voisin, qui ma retraite fait. Dis-lui, son retraite. C'est là le pressing repasser, purifier, arranger, nettoyer avec la puissance de Dieu pour aller régner au monde. Dis-lui encore, personne ne... Qui m'a fait? Dis-lui, vous les éternels, personne ne fuit la retraite.
Même si tu avais un problème comme c'est pas moi, la terre, globe terrestre, rentre ici en retraite. Dieu va te parler. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Vous y êtes? Éphésiens 1, verset 3, rapidement. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis de quoi? Je n'entends pas. Encore. Je sais que vous avez fait encore. Où? Bénédiction spirituelle où? En Christ. Tout vrai enfant de Dieu qui a la foi, qui prie, qui fuit le péché, il doit expérimenter ce verset dans sa vie. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes. Il y a ceux ici qui veulent avoir des enfants. Ce n'est pas une bénédiction. Hein? Il y a ceux ici qui veulent du travail. Ce n'est pas une bénédiction. Nous en aurons où? En Christ. Nous sommes déjà sujets de cette bénédiction. C'est là où ça pose problème. Il y a des gens qui interprètent ce verset. Ils disent que non, ce n'est que des bénédictions spirituelles. Papa, est-ce que tu peux me prouver que... Acceptez-moi ce que je veux dire. Est-ce que tu peux me prouver que si Dieu te donne une bonne femme de ta destinée, elle n'est pas une bénédiction spirituelle? Hein? Elle n'est pas bénédiction spirituelle. Mais la femme, elle est spirituelle ou matérielle? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Si tu ne comprends pas la Bible, il faut lire avec le Saint-Esprit. C'est la bénédiction. Papa, toute bénédiction doit être spirituelle. Pour que ça glorifie Dieu. Même aujourd'hui, si Dieu te donne une voiture, c'est une bénédiction spirituelle. Si tu vas utiliser ça pour la gloire de qui? De Dieu. Or, la voiture est matérielle. C'est ça la vérité. Moi, quand j'avais ton âge dans la foi, je croyais que les bénédictions spirituelles, c'est le parler en langue, c'est le parler de connaissances, c'est la prophétie, un point trait. Non, il y a ça, il y a aussi Koudi en beauté. Mais oui, frère, si Dieu te donne un habit, alléluia, et que tu utilises ça, non pas dans les concerts de profanes, mais j'utilise ça comme mon costard là, pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas une bénédiction spirituelle. Un matériel peut être spirituel. Les micros ici, c'est le même micro que si papa était vivant, il allait chanter avec. Mais pendant que papa chante avec ce micro, c'est encore une bénédiction spirituelle? Non. Le problème, c'est l'utilisation. C'est ça le problème. Il y a des versets, frères, il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Cette bénédiction-là, ce n'est pas seulement la vie éternelle, ce n'est pas seulement les dons spirituels. Toutes les bénédictions que Dieu donne sont spirituelles. Parce que Dieu est esprit. Mais quand est-ce qu'une bénédiction devient charnelle? Alléluia. Ça peut être même l'église comme ça. L'église, c'est la maison de qui? La maison de qui? De Dieu. Mais si vous avez comme une bénédiction charnelle. Mais si nous appelons à Tom se vient chanter ici, c'est bénédiction spirituelle. Le problème, c'est la nature et puis l'objectif. C'est ça le problème. Hein? Je sais que les disciples sont contents. Ils disent vraiment, vraiment. Oui, frère. Quand tu manques une chaussure pour venir à l'église, lorsque Dieu te fait grâce, il te donne une belle paire de chaussures. Tu commences, au lieu d'aller chercher avec des copines, tu pars gagner avec les âmes. C'est une bénédiction spirituelle.
C'est spirituel, frère. C'est ça la vérité. Parce que la même paire de chaussures, je peux mettre ça pour aller draguer les filles. Ce n'est plus une bénédiction spirituelle. Tu es béni en Jésus. Mais tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Et tu dois être quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Wouh! Wouh! Oh, célèbre le Seigneur. Célèbre lui qui commence avec nous notre retraite. Célèbre le Seigneur. Ceux de Dieu sont bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Si tu veux voir ça, tu dois être un homme de foi, une femme de foi, un homme de prière, une femme de prière. Parfois, jeûner, marcher dans l'obéissance. Célèbre, célèbre l'Éternel. Célèbre l'Éternel. L'amour est une personne qui m'a désinstallé dans le péché, m'a installé dans la vérité. Oh Jésus. L'amour est une personne qui Jésus t'a désinstallé du péché. Il t'a installé dans la sainteté. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Célèbre l'Éternel. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur, papa. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Wow. Et mon cœur brûle d'amour pour Là dehors, célèbre l'Éternel. Jésus. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Il est temps que tu témoignes de la main de Dieu dans ta vie. Jésus te porte dans son cœur. Aimez Jésus. Sers Jésus. Et alikambo ya bolingo. Bolingo na yo na Yesu. N'accepte pas que quelqu'un entre dans ton amour avec Jésus. Seigneur, prends ma vie. Toute la beauté que tu m'as donnée, je te remets. L'épée d'intelligence que tu m'as donnée, c'est pour ta gloire. La force que tu me donnes, c'est pour ta gloire. Je ne vis que pour toi. Toi et moi, c'est une histoire d'amour. Oh, Mandrabo Shokorobobosha. Rikariaba Shikorobobosha. Yekariabo Shikerobobosha. Rokotobobo Shatamago. Ibro Ikerebobo Shikeremanamago. Rokotobobo Shakalababa. Monte, monte dans sa présence. Que
personne ne t'empêche. Toi avec Jésus, c'est l'histoire d'amour. Ça a commencé comme de la Rappelle-toi, le jour où il tu lui as ouvert ton cœur. Monte dans sa présence. Seigneur, prends ma vie. Ça a commencé. Ça a commencé. Monte dans sa présence. C'est l'histoire d'amour. Je suis amoureux de Jésus. Tout l'amour que j'ai donné à des hommes. D'abord toi, Seigneur. Affamé, je suis affamé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Commencez à prier, prier. Yahweh. Adore. Celui qui est mort à ta place. Il a dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais tu m'as fait une chair. Tu m'as donné un corps. Mais voici, je viens. Je viens pour faire ta volonté. Oh, Raboshike. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. C'est toi, mon Yaya. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Réjouis-toi dans sa présence. Réjouis-toi dans sa présence. Réjouis-toi dans sa présence. Cet amour est si fort. Bénis l'Éternel. Cet amour est si fort en nous. Cet amour est si Nous ne fort. pouvons nous retenir devant cet amour efficace. Cet amour est très fort. Éternel, à neutraliser Tu ne me tromperas jamais. cet amour en nous. Il n'est pas un homme pour mentir et se repentir. L'amour de Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. nous a ramenés à toi, Adonai. Ayez la foi en Dieu. Et mon cœur bouillon d'amour. Darabash. Ayez foi en Dieu. Baba, c'était. Mon cœur bouillon d'amour. Mon cœur bouillon d'amour. Ayez foi en Dieu. Oh, Yama Sakarabashike. Robo Ikerebo Skantalamago. Rokotobobo Shakarababa. Korobo Shikerebo Shata. Jésus. 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 Père, bénis. Semisaka mbali. Bénis, Seigneur, cette table. Osali nzambo yaki na lolenge loki bato nyonso ba. Père, j'invoque le feu de l'Esprit sur cette table. Je sanctifie ce jus, ce pain, que cela soit transformé, Père, en sang et à ton corps. Au nom de Jésus-Christ. En mangeant et en buvant, que le peuple soit béni. Je le déclare sanctifié au nom de Jésus.